Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale, hein. C'est le premier maxi test de la chaîne. Alors qu'est-ce qu'il entend par maxi test, ce petit foufouillon? Eh bien écoutez, pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas suivi, qui ont raté le coche ou qui viennent juste de découvrir la chaîne, abonnez-vous car le contenu sur la Roadsters TV c'est formidable. L'un de nos partenaires les plus importants, les plus éponymes, les plus incroyables, Espace Murite à Châtillon, nous a fait il y a quelques semaines de cela une très belle proposition que nous ne pouvions décemment pas refuser. Ils ont proposé de nous prêter des machines sur des durées longues afin de pouvoir faire des maxi-tests. Donc l'idée c'est de pouvoir vous délivrer une expérience de la moto qui soit un peu plus complète que ce que vous pourriez avoir quand vous allez par exemple conduire une machine sur quelques jours, hein, pour les essais comme on en fait. Je roule extrêmement lentement en mode papy parce que je sais pas si vous avez remarqué, la route c'est un peu une patinoire là, entre la boue, la pluie, machin. Donc on y va, hein. C'est une discussion tranquille. Donc oui, conduire une moto pendant 2-3 jours comme je le fais sur mes essais standards, c'est déjà extrêmement bien pour dégrossir un peu le tableau, mais le fait d'avoir la moto pendant plusieurs semaines, plusieurs centaines de kilomètres, permet d'aller un petit peu plus loin. Et surtout ça m'a donné l'opportunité de chercher pour vous quelques informations supplémentaires comme le coût d'entretien de la moto, l'assurance, les consommables, tout ça on va s'en parler aujourd'hui. Donc c'est une vidéo qui ne sera peut-être pas extrêmement longue, hein, je pense qu'elle va faire moins de 20 minutes et qui sera découpée en 3 parties, hein. On va rouler un petit peu ensemble. Là je roule vraiment comme un papy, hein. Je dois être vraiment à 15 km/h, mais j'ai tellement peur de me foutre au tas que je suis totalement paralysé. Donc on va rouler un petit peu, on va discuter, disais-je, de mon ressenti sur cette moto, dont j'ai d'ailleurs déjà fait le test standard, hein. Vous pouvez le retrouver juste ici en version dynamique et statique, hein. C'était les formats pré-2023. Donc est-ce que je suis toujours d'accord avec ce que j'ai dit à la base? Est-ce que mon opinion a un peu changé? Est-ce que je peux rajouter des points? Puis on se fera un petit passage statique très rapide, juste histoire de vous donner la moto que je vais prendre la prochaine, hein. Certains d'entre vous ont voté et donc savent quelle est la grande gagnante, mais il y en a certains d'entre vous qui n'ont peut-être pas participé à ce sondage, et donc vous aurez cette information en fin de vidéo, donc restez jusqu'au bout. Mais tout ça le jour même, c'est pour ça que la vidéo ne sort pas lundi mais bien mardi, parce qu'il fallait que je tourne ce moment là. Donc trêve de balivernes, de bilvesées, de galéjade et de diatribe en tous sens, rentrons dans le vif du sujet, la moto. J'ai donc conduit cette Z900 Special Edition pendant environ 700 km, hein. Le trip A correspond bien à la durée de l'Odo, hein. Donc vous avez à peu près l'idée de combien de bornes je l'ai conduit. Ça fait depuis mi-décembre que je l'ai, donc j'ai pas non plus fait énormément de kilomètres, mais 700 km ça permet quand même déjà de se faire une bonne idée, et je l'ai eu au quotidien. Je m'en suis pas servi sur 2 trajets de 300 bornes, donc je peux vraiment vous délivrer mes impressions sur cette petite moto de chez Kawasaki. Et la première chose qui ressort, hein, vraiment de cette Z900 après tout ce temps passé à son guidon, c'est l'aspect facile de la moto, hein. La Z900 SE est vraiment une machine extrêmement intuitive à emmener, qui vous facilite le quotidien avec ce gros 4 cylindres en ligne de 948 cm3 qui est vraiment une sorte de monument aux anciens moteurs, hein, qu'on retrouvait dans les années 80, 90, 2000 chez les japonais, hein, avant que ces derniers pètent une durite et se mettent à faire des architectures complètement inhabituelles. Cette Z900 est vraiment extrêmement facile à emmener, hein, que ce soit au niveau de cette maniabilité qui, malgré un poids plus élevé que les consoeurs, hein, qui peuvent être plus sveltes, se laisse tout à fait gentiment emmener. Ce moteur est tout à fait doux, hein. Il sait faire patte de velours. Il a aussi son caractère un petit peu énervé dès lors qu'on la sollicite un petit peu. Mais si vous roulez au quotidien, désolé je baisse ma visière parce que là je commence à avoir un petit peu froid, si vous roulez, disais-je, dans des conditions tout à fait standards, cette Z900 sera une compagne idéale pour vous, hein. Si vous voulez une machine tout à fait rassurante, que vous, c'est pas forcément votre délire d'avoir un bâton de dynamite entre les mains, cette Kawa fait un travail qui est très bon. En ce qui concerne l'ergonomie, je maintiens tout ce que j'avais dit dans mon test, hein. Elle reste plutôt bonne. Les boutons, il y a quand même des petites choses que je vous évoquerai dans les défauts, mais j'ai envie de dire que l'expérience globale de la machine en utilisation vécue au quotidien pour aller chercher le pain, pour aller faire des petites courses, pour se faire une petite balade, aller au resto, etc., c'est vraiment une machine qui ne fait pas
peur, qui ne sera pas excessivement, on va dire, intimidante pour ceux et celles d'entre vous qui voudraient peut-être l'acheter en sortie de permis A2, hein. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, moi je vous donne ma bénédiction si vous voulez acquérir une Z900 dans l'esprit. Ouh là 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 là, c'est un petit peu de boue là, on va y aller tout doucement. Comme je disais, dans l'esprit donc d'une machine facile à emmener et qui sera extrêmement agréable au quotidien, foncez. Bon, par contre, bien évidemment, ça reste quand même un roadster mid-size de 950 cm3 et 125 chevaux. Donc, est-ce que le moteur est anémique? Absolument pas, hein. Ça reste quand même une machine qui délivre 125 bourrins qui sont là, hein, ils sont bien présents. Le moteur est très sensationnel. Il commence à partir de 4000 à tracter gentiment, hein. Et puis ça développe et les sensations sont tout à fait présentes. La machine est secondée par un châssis, une partie cycle, on va dire suspension, le cadre, les pneus, le freinage. Tout est assez bon quand même, hein, on va être honnête, hein, c'est la SE, hein, c'est la Special Edition, donc c'est celle qui va vraiment avoir la fourche réglable en tous sens, l'amortisseur arrière Rollins, le freinage Brembo M4.32, donc tout ça, ça contribue vraiment à donner à cette moto un sentiment déjà global d'efficacité, ça c'est sûr et certain, et en plus de cela, un sentiment de sécurité. Jamais je ne me suis senti pris en défaut sur cette moto, je l'ai roulée par toutes circonstances, hein, quand il faisait grand soleil et des températures agréables, quand le ciel était un petit peu plus nuageux comme ça, quand il pleuvait, vraiment je l'ai soumise à tous les tests possibles et je vous avoue que c'est une machine qui a fait assez rapidement corps avec moi en ce qui concerne les sensations de conduite et la prise de plaisir sur l'angle. Jamais je me suis senti débordé par la Z900 et ça c'est vraiment quelque chose à mettre à son crédit. C'est une chose qui doit être portée à votre crédit. Après, bien évidemment, tout n'est pas nécessairement rose au pays de Kawasaki, c'est normal, ils sont verts. Mais il y a quand même des petites choses que j'avais soulignées comme des défauts potentiels de cette machine et qui n'ont pas véritablement disparu, hein. Ils n'ont fait que, on va dire, s'affirmer depuis que je l'ai, hein. Il faut savoir une chose assez drôle, j'irai pas jusque là, mais une anecdote plutôt intéressante, c'est que la moto a actuellement 703 km et ces 704 km, pardon, c'est moi qui les ai fait. C'est-à-dire que pour l'essai de la machine, je l'avais récupérée, elle avait 0 km et lorsque je l'ai reprise pour faire la partie longue durée, il n'y avait pas forcément de client qui avait remis le séant dessus, donc je suis vraiment la seule personne à avoir conduit cette Z900 SE, ce qui est plutôt chouette, hein. Si jamais vous voulez vous la procurer chez Espace Murite quand elle sera disponible dès ce soir chez eux, sachez que cette moto aura été entièrement rodée par votre serviteur et ça c'est plutôt cool. Donc disais-je, des défauts, il y en a quand même un ou deux, ou tout du moins des choses qui moi me dérangent. Je relève parce que lorsque nous passons par Janvry, il faut bien évidemment relever la visière, sinon c'est mal poli. La techno, c'est quelque chose qui manque sur la Z900, hein, je vous en avais parlé. C'est une moto qui est quand même très peu dotée à ce niveau-là. On n'a pas de quick shifter, pas d'anti-wheeling, pas de contrôle de frein moteur ou encore de régulateur de vitesse. Seulement 3 modes de conduite. Bon, ça c'est pas forcément mauvais. Enfin non, 4 modes de conduite. Il y a un custom qui est réglable. Mais ça reste quand même une machine qui est proposée à 12 000 €, hein, dans les environs de ces prix-là. Et sachez quand même que pour 600 € de plus, il y a une Street Triple 765 RS qui arrive avec des arguments extrêmement vénères, hein, on peut pas se le cacher. Donc moi c'est quelque chose qui me gêne sur cette moto et je vais être assez honnête, hein, c'est quasiment le seul défaut que j'ai à reprocher à la Z900 SE, c'est qu'elle a un placement tarifaire qui par rapport à ce qu'elle propose en termes d'électronique et peut-être quand même la fourche avant, parce que ça aurait été bien d'avoir un élément peut-être un petit peu plus premium, quitte à avoir un prix un tout petit peu plus élevé, ça me gêne, hein. C'est pas parce que j'ai fait 2 mois quasiment avec et environ 700 km à son guidon que je me suis véritablement fait à l'absence de tous ces éléments de technologie. Pareil, hein, au niveau du tableau de bord, c'est celui de la Z650. J'aurais peut-être apprécié une dalle un petit peu plus grande. Ça, encore une fois, hein, c'est vraiment mon petit pinaillage qui n'est pas forcément extrêmement répandu chez tous les motards, hein. Il y en a certains d'entre vous qui me reprochent de faire des fixations sur des éléments secondaires comme le tableau de bord ou les warnings. Mais vous savez, hein, moi...
excusez-moi, mais là, je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur quand même, hein. Vous l'avez vécu en live, hein. Je vous la cutterai pas celle-là. Je me suis fait un peu caca déçu parce qu'il y avait des petits monceaux de terre. Était-ce vraiment une bonne idée de sortir aujourd'hui pour faire ce maxi test? Je ne sais pas. Je vous délivre ma vision de la moto, hein, qui est une vision basée sur eh bien, aimer des machines avec beaucoup de puissance du couple et puis aussi la technologie, hein. Moi j'ai un passé un peu geek, j'aime bien tout ce qui est techno, j'aime bien tout ce qui est un petit peu comme ça futuriste, et donc bah, moi ça me gêne et je vous en parle. Après, c'est vrai qu'effectivement ça reste une machine extrêmement plaisante eh bien, dans ce qu'elle délivre, mais qui, ne nous leurrons pas, a une conception qui est datée. C'est une moto qui a 10 ans d'âge au niveau de son moteur, au niveau de ses solutions technologiques, au niveau de pas mal de choses, et ça, il faut l'accepter et composer avec. Si vous êtes prêt eh bien, à faire cette concession, la Z900 peut être tout à fait une machine adaptée pour vous. Voilà, donc je vous délivrerai ma conclusion juste après qu'on ait fini notre petit tour. Là, je vais vous parler un petit peu de l'entretien, des consommables, etc. Alors, les valeurs que je vous donne ne sont pas forcément absolues, hein. J'ai fait mes petites recherches de mon côté, mais je ne suis pas forcément allé voir tous les sites d'assurance, demander à toutes les concessions. D'ailleurs, on va commencer par ça, hein, par l'entretien, et j'ai demandé directement à Espace Murit eh bien, de me donner des idées sur les tarifs d'entretien. Donc sachez qu'une révision des 1000 km, hein, qui sera la première que vous ferez, est très très simple, hein, ça vaut une centaine d'euros en Ile-de-France, c'est les tarifs qui sont pratiqués. La 12 000, donc sur cette machine, c'est tous les 12 000 km l'entretien, ou tous les ans. Là, on sera plus dans les horizons des 250 euros, ce qui, à mon sens, n'est pas non plus excessivement cher, hein, pour eh bien, les opérations qui sont effectuées sur la machine, et pour une moto de ce calibre-là, je trouve que ça va. Et finalement, celle qui vous fera un petit peu plus mal au portefeuille sera celle des 24 000 km, puisqu'il y a un jeu aux soupapes à contrôler, et ça vous coûtera plutôt dans les 450 euros. Toujours est-il que, pour vous donner un titre de comparaison, hein, une Tuono V4, lorsque moi j'ai fait faire eh bien, la révision qui incorporait le jeu aux soupapes, j'ai payé pratiquement 1000 euros pour ce dernier, l'architecture étant peut-être un poil plus complexe. Le V4, sachez quand même que 450 euros au bout de 24 000 km, je ne trouve pas ça excessif. Vous en ferez votre propre jugement, dites-le moi dans les commentaires. D'ailleurs, ça c'est vraiment un truc sur lequel vous pouvez participer, et c'est pas pour faire du référencement. Dites-moi vous, vos entretiens, si vous avez des machines un petit peu dans cet acabit-là, selon les régions où vous êtes, vous me dites de quelle région vous venez et combien vous ont coûté les révisions sur ces intervalles, la petite et la grosse. Je suis assez curieux. En ce qui concerne l'assurance, j'ai pris deux profils de motards, un qui a à peu près mon âge, une trentaine d'années, qui sort du permis A2 et qui aurait donc eh bien 0,90% eh bien de bonus, hein, puisque 2 années consécutives d'assurance sur une moto précédente. On va être sur quelque chose comme 700 euros au tiers, et on va rapidement monter à 1200 euros pour un vol incendie et 1700 euros pour eh bien une tout risque, ce qui est assez élevé quand même, hein. Ça reste une machine qui, si vous voulez vous la prendre juste après votre permis A2 et que vous avez à peu près mon âge, vous allez sans aucun doute être eh bien dans une tranche tarifaire qui est quand même assez élevé, hein. Si vous voulez la prendre en tout risque, ça vous fait quand même 1700 euros par an, donc ça il faut le prendre en considération. Si par contre vous avez 25 ans, hein, j'avais pris un profil un poil plus jeune, là sachez tout de suite que le tarif va augmenter, hein. Il y a cette espèce de cran, hein, entre les moins de 28 et les plus de 28 au niveau des assurances, et là vous allez être plutôt dans 30 à 40% de plus selon les formules, hein. Donc il faut vraiment être motivé à posséder cette moto. Après j'ai pas fait d'autres profils sur par exemple plus d'années d'assurance, parce que là il vous suffit juste d'appliquer votre bonus et vous saurez combien ça vous coûtera en fonction eh bien, de votre niveau de bonus. Donc voilà, ça vous donne une petite idée, hein, au niveau de l'assurance. Ça reste pas donné, mais bon, après c'est une moto plaisir, hein, c'est pas forcément une petite machine de 300-400 cm3. Si vous avez les moyens de vous l'acheter neuve, vous aurez sans aucun doute les moyens de payer eh bien l'assurance pour cette moto. Voilà. Finalement, parlons un petit peu des consommables, les amis. Donc moi je me suis focalisé sur eh bien quelques éléments, comme déjà les plaquettes de frein. Alors si vous ne rentrez pas dans des considérations qui souvent à mon sens sont un peu débiles, d'aller chercher des plaquettes carbone fritées sport machin qui sert strictement à rien sur la route, vous allez être aux alentours de 40 euros la paire de plaquettes, donc 80 euros pour changer les deux sur les étriers avant. Pareil, les disques,
J'ai pas vraiment trouvé l'information parce que sur cette moto j'ai l'impression que c'est un petit peu difficile en ce moment d'avoir des pièces, mais je pense que ça doit être dans les 250-300 euros, hein, un 10 qui n'est pas donné hein, bien évidemment, hein, mais c'est à peu près les tarifs. Et ensuite concernant eh bien, la chaîne, puisque c'est aussi un des éléments consommables qu'il faut remplacer régulièrement sur une moto, on est dans les entre 180 et 250 euros. Hein. J'ai regardé des kits DID, France Équipement, etc. selon les divers sites. On est à peu près dans cet ordre d'idée. Si vous le faites vous-même, si par contre vous veniez à le faire faire par un professionnel, il faudra payer la main d'œuvre en plus. Hein. Ce sera toujours à peu près 1 heure, on va dire. Et pour terminer, on va parler un petit peu des pneus rapidement. Hein. Ça dépend bien évidemment de ce que vous voulez installer comme monte de pneus là-dessus. Par exemple, si vous voulez passer sur du Michelin Road 6, hein, c'est un petit peu ma référence, ou des Metzeler M9RR, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus sportif, vous allez être dans les 300 euros environ pour le train de pneus complet. Donc tout ça, encore une fois, hein, c'est sans compter la main d'œuvre. Si vous faites installer, il faudra toujours rajouter un petit peu plus. Ça vous donne une idée globale de combien cette moto peut vous coûter eh bien, en entretien. N'étant pas non plus une machine excessivement lourde, si vous n'attaquez pas comme un sagouin avec les pneus et les freins, vous allez quand même pouvoir les conserver un petit peu. Pareil pour le kit chaîne, ce ne sera pas une machine qui va vous demander de changer votre train tous les 4000 km. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, écoutez, je vous ai fait un petit peu mon bilan global de la Z900. Je vais vous donner quand même ma conclusion maintenant en statique. On s'y retrouve pas plus tard que tout de suite. Et voilà, ce premier maxi test de la Z900 SE est terminé, hein, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format un petit peu plus poussé hein, sur les tests de machine eh bien, vous convient, si ça vous apporte des éléments qui peuvent vous aider à vous décider ou pas à acheter une machine. Et donc du coup, pour la conclusion de cet essai, eh bien, je vais vous donner une réponse qui est un petit peu suisse, hein, je m'en excuse, je suis désolé, mais je pense qu'on peut voir les choses de deux façons. Soit sous le prisme de quelqu'un qui achète une machine qui se veut moderne et auquel cas la Z900 SE peine à convaincre parce qu'il lui manque vraiment beaucoup de choses, que ce soit en termes de technologie ou même à certains niveaux d'équipement pour pouvoir prétendre rivaliser avec d'autres machines qui sont à peu près dans le même ordre de prix et la même catégorie. Ou alors on peut le voir aussi du côté de celui qui veut une machine avec le moins de techno possible, qui ne veut pas toutes les assistances électroniques qu'on a aujourd'hui sur nos bécanes, un petit peu comme finalement la Z1000 avant celle-là, hein. Les 142 chevaux étaient dépourvus au quasi maximum de béquilles électroniques, et donc c'est un petit peu cette philosophie, cette filiation qu'on retrouve sur cette Z900 SE à voir. Par contre, effectivement, moi ça ne retirera pas l'ardoise entre guillemets que j'ai à charge contre cette moto sur le fait que par rapport à son positionnement tarifaire, je trouve qu'elle manque cruellement d'équipement pour pouvoir prétendre à jouer dans la même catégorie. Il faut bien se dire qu'une Street Triple 765 2023 est affichée à 12 695 euros, donc on a 600-700 euros de décalage avec cette moto pour une moto qui est à des années-lumière en termes d'équipement et de technologie. Donc il faut vraiment prendre ça en compte. Après, si vous voulez une machine qui est elle assez simple mais avec un moteur qui est super chouette, une tête qui est vraiment bien à elle et qui, ma foi, je l'avoue, peut convaincre, et en plus de ça le seul 4 cylindres en ligne du plateau, cette Z900 SE, elle peut être pour vous. Et même, je dirais plus, elle peut être tellement pour vous que vous pouvez même acheter celle-là. Et oui, cette machine termine enfin sa carrière avec moi. Elle va retourner chez Espace Murit, hein, où ils vont la mettre en vente, et vous pouvez en faire l'acquisition. Si vous êtes en Ile-de-France ou même que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les appeler. Si vous venez de la vidéo, eh bien dites-le leur et on pourra peut-être s'organiser, j'en sais rien, une remise en main des clés personnalisées où je serai là. On fera peut-être, si ça vous intéresse, un petit sticker Roadsters TV. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont possibles. N'hésitez pas du coup à leur passer un petit coup de fil si ça vous intéresse. Les coordonnées sont dans la vidéo et je vais les mettre ici. Et puis là maintenant, je vais aller chercher ma nouvelle moto. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas voté dans le sondage, la nouvelle machine qui va m'accompagner est une KTM 790 Adventure R, donc la version trail du Roadster Midsize de Matty Goffen qui existait il y a quelques années avant l'apparition de la 890 et qui revient du coup cette année avec eh bien, la version L bridée à 2. Et la Adventure R, c'est vraiment la version la plus off-road de la Adventure, hein. Elle est encore plus poussée à ce niveau-là. J'ai eu l'occasion de voir la machine, elle a appartenu à quelqu'un
quelqu'un avant et elle a vraiment vécu des aventures cette moto, donc je suis content, hein. Il y a une espèce d'histoire, de passif sur la Brel, donc moi je suis assez content de ça. Donc voilà, ça va être la machine qui va m'accompagner très probablement pendant plus longtemps que celle-ci, parce qu'il y a un projet qui va peut-être apparaître et qui va peut-être me mettre sur une autre moto pendant quelques semaines, mais je vous en parlerai, ne vous inquiétez pas. En attendant, vous savez ce qu'il faut faire, il faut vous abonner à la chaîne, c'est hyper important. Laissez un like si eh bien, la vidéo vous a plu, c'est hyper aussi nécessaire à YouTube, hein, par rapport à l'algorithme, tout ce qui est référencement. Lorsque YouTube sent qu'il y a de l'interaction sur une vidéo, il va plus la suggérer, plus la proposer. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment vital, je compte sur vous. Et puis n'oubliez pas, hein, que j'ai lancé ce nouvel espace Roadstars, hein, cet espace membre un petit peu privilégié dans lequel vous avez quelques avantages comme des vidéos un petit peu en avant-première et une priorité sur la réponse à vos commentaires. Vous commencez à être très nombreux sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez me soutenir un petit peu plus au niveau eh bien, de mon aventure Roadstars TV. Vous savez quoi faire. En attendant, kiffez vos motos, prenez soin de vous. Ciao!